Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme chaque année pour mon top album de 2023. Je l'avais fait l'année dernière, je voulais le refaire cette année parce que j'ai beaucoup parlé d'albums dans mes vidéos à voir. Voilà, si vous n'avez pas vu, il y a la playlist avec toutes les vidéos à voir de l'année si vous voulez les rattraper. On commence sans plus tarder avec la 10e place. Alors le titre est très long donc je vais essayer de le lire. The land is inhospitable and so are we de Mitski. Alors Mitski, c'est une artiste qu'on ne présente plus, c'est une artiste très importante dans l'univers de l'art pop, donc tout ce qui est, je sais pas, artistes comme Björk, Lana Del Rey, ce genre d'artiste pop qui se détache un petit peu de la pop qu'on a l'habitude d'entendre à la radio par exemple, et qui n'hésite pas à expérimenter dans ses sonorités, dans ses musiques, à essayer d'explorer la pop jusqu'à ses tréfonds pour en ressortir quelque chose à chaque fois exceptionnel. Donc voilà, vraiment je vous recommande, si vous aimez ce que vous entendez derrière, de jeter un coup d'œil à Mitski. L'album suivant c'est After the Magic de Parannoul. Alors Parannoul, c'est un projet coréen, je crois que c'est un groupe ou un artiste coréen que je suis depuis pas mal de temps. Je sais pas si j'en avais déjà parlé sur la chaîne parce que je crois qu'il y a un autre album qui est sorti cette année ou l'année dernière. Donc on est sur la shoegaze, c'est un genre que j'aime énormément, c'est les guitares saturées, c'est beaucoup de reverb. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus, c'est des sons qui sont très longs, très travaillés, qui se laissent écouter sur la durée, c'est presque contemplatif, hein, comme un film de Terrence Malick par exemple. Ok, l'album suivant c'est Lae de Sampha. Alors je l'ai carrément en vinyle, que je n'ai d'ailleurs pas encore ouvert parce que j'ai ce problème où je n'ai pas assez de pochettes transparentes pour mes vinyles. Sampha, c'est un artiste qui collabore énormément, que ce soit dans le hip-hop ou dans le R&B. Je sais qu'il avait travaillé avec Kendrick Lamar, qui propose des productions très intéressantes, la symphonie du classique, mais il y a beaucoup de R&B, des influences hip-hop qui sont très importantes aussi, de la soul. Je l'ai réécouté il y a 2 jours et vraiment j'étais à chaque fois très impressionné du mixage et du mastering de l'album. Sa voix, elle est ultra clair, on entend exactement tout ce qu'il dit. Vraiment, chaque chose a son importance dans cet album. Je pense son meilleur album, même si son dernier album était déjà extrêmement bon. Moi, c'est un sans faute. L'album suivant, je l'ai aussi en vinyle, c'est Everything is Alive de Slowdive. Yes, un de mes groupes préférés, un groupe des années 90 qui était retourné dans les années 2000 aussi avec... dans les années 2010, je sais plus quand était l'avant-dernier album qui s'appelait Slowdive justement. Et ouais, que dire de cet album, c'est loin d'être mon préféré forcément, mais c'est toujours bien, perso, en tant que fan, là je suis moins objectif, de retrouver les sonorités de Slowdive, de retrouver ces trucs qui m'ont beaucoup marqué ces dernières années. J'ai trouvé ça extraordinaire, c'était un très très beau projet encore une fois. Et j'espère les voir en concert parce que je sais qu'ils sont pas loin de chez moi fin janvier. J'ai pas encore pris les billets mais je crois qu'il en reste encore. J'espère que je vais pouvoir aller les voir parce que c'est le genre de groupe où tu dis c'est peut-être leur dernier album. Ok, on passe à l'album suivant, c'est Dog's Body de Model Actrice. Alors c'est un petit groupe que je ne connaissais pas avant cette année. Je sais pas comment qualifier ça. Ils se qualifient eux-mêmes de dance punk, à la fois de la musique de club, mais à la fois de la musique underground de bien punk, tu sais, des années 90-2000, un truc bien sale, c'est très très cool. Et en plus de ça, j'ai vu le groupe en concert dans ma ville et c'était extraordinaire, je pense, un des concerts les plus bizarres que j'ai fait. Le chanteur est allé dans la foule, il a dansé avec tout le monde. À un moment, il arrive près de moi, il me colle à mon visage et puis il me crie dessus. Ça peut paraître bizarre, mais c'était assez drôle. Je trouve ça très cool en fait comme interaction de voir que la musique en fait, elle est vraiment à côté de toi, elle est même pas dans tes oreilles, elle est vraiment en face de toi. Je sais pas s'ils reviendront un jour dans le coin, mais vraiment je vous recommande, c'était très très cool. On passe maintenant à l'album suivant, c'est Playing Robots into Heaven de James Blake. Donc James Blake, c'est un artiste qu'on ne présente plus, je dis ça à chaque fois, mais il a énormément collaboré dans l'univers du hip-hop. On sait qu'il était pas mal présent sur l'album de Travis Scott cette année, qui est aussi un très bon album d'ailleurs. Donc vraiment pour ceux qui n'aiment pas forcément la musique instrumentale où il n'y a pas beaucoup de paroles, c'est peut-être pas fait pour vous, même si là il y en a un petit peu. Je sais pas trop comment décrire cet album, mais en tout cas c'était vraiment très cool, une très belle aventure. Je regrette de pas l'avoir vu en concert, parce que je pense que ça en concert ça doit être vraiment très très cool. On se rapproche petit à petit du podium, et là on a Javelin de Sufjan Stevens.
C'est un album assez compliqué à aborder puisqu'il revient sur son deuil après le décès de son partenaire, Sufjan Stevens. Et je me souviens à la première écoute du premier single de l'album. C'est forcément un truc que j'attendais énormément parce que Sufjan Stevens, c'est un artiste qui compte beaucoup dans la musique actuelle en général. C'est un artiste très 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 important. Et à la première écoute, j'ai fondu en larmes, j'ai explosé. C'était très 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 beau et même très impressionnant de voir qu'un gars comme ça est toujours capable de sortir des sons de qualité. Tout ce qui tourne autour de l'album, que ce soit les chants gospel qui apparaissent à des moments, les paroles qui sont extrêmement bien écrites, la production même à chaque fois qui est magnifique. C'est un album très beau, un de ses meilleurs projets, c'était magnifique. On arrive maintenant au podium, le top 3, c'est Yeul, Soft Scars. Encore une fois sur de la shoegaze mixée avec des sons digitales, une musique qui fait très air internet. On sent qu'ils se sont pas mal appropriés notre génération avec nos codes, notre musique. C'était magnifique, un super projet et à chaque fois aussi ce que j'ai aimé, on est sur un genre qui se maintient au fil des sons mais qui à chaque fois change avec quelques nuances. Je recommande fortement Soft Scars. En deuxième position c'est Scaring the House de JPEG Mafia et Danny Brown. Just one time, big stick. All that money get flushed in a blink. Shut a dribble, go give me a ring. You got money, you don't gotta think. Donc là on est sur de l'hip-hop expérimental, on est sur une musique que j'écoute de plus en plus ces dernières années, qui prend de plus en plus de place aussi dans le hip-hop. L'album est très très bon, j'ai adoré les recherches qu'ont fait JPEG et Danny Brown pour les samples de l'album, parce que JPEG Mafia c'est un artiste qui travaille beaucoup sur les samples. Ça te sort des fois un vieil animé, un son de Roblox ou un son de Minecraft, un truc comme ça. Tu te dis à quel moment tu sors des trucs comme ça et tu les fous dans un album, et à chaque fois ça fonctionne. Je trouve ça exceptionnel. Un des meilleurs projets de rap que j'ai écouté ces dernières années. Ça y est, c'est la première place, Desire, I Want to Turn Into You de Caroline Polachek. Je me souviens que j'ai eu la chance, l'honneur de voir Caroline Polachek en concert, qui est une artiste pop que je suis depuis très longtemps. Elle s'inscrit un peu dans cette lignée avec Charli XCX, Sophie. Ces artistes pop expérimentales qui cherchent un moyen d'aller au-delà de la pop traditionnelle avec à chaque fois des sonorités différentes qui amènent de différents genres musicaux. On a de la musique latine, de la musique électronique, on a un peu de tout et ça donne ici un album avec beaucoup de variété. C'est très impressionnant surtout en live parce que c'est là que tu te rends compte de l'authenticité de l'artiste dans ses projets. En fait, c'est la même voix que sur le CD, voire en mieux. Vraiment, c'était extraordinaire et c'est aussi un rappel qu'il faut voir vos artistes en live, c'est très cool, ça les soutient d'une part, ça vous permet de découvrir la musique dans leur plus belle authenticité vu qu'ils jouent ce qu'ils sont censés jouer en studio mais cette fois-ci en live, donc c'est concret, vous l'avez en face de vous, c'est génial, mais si ça crée en vous un magnifique souvenir de cet artiste et de cet album. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, dites-moi en commentaire quel est votre album préféré de l'année, je serais très curieux de le savoir, il me reste encore quelques jours pour les rattraper. Et pour ce qui est des prochaines vidéos, déjà il y a eu la vidéo de la semaine dernière, c'est le top des films français, je suis très heureux des retours qu'il y a eu dessus, ça me fait très plaisir. Et normalement la semaine prochaine il y aura le top film 2023, très hâte que vous voyez ça, ça va être très cool, il y aura Florian et Thomas, donc voilà, abonnez-vous. Et sur ce, je repars pour de nouvelles aventures, ciao.